Bonjour, 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 bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Bon, je suis toujours au Cameroun et je l'espère, ce n'est plus pour très longtemps. Mon séjour, en bref, au Cameroun a été, je peux dire, un succès. Mais j'ai passé du temps à courir à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il y a des partenaires à qui j'ai pas pu rendre visite. Je m'en excuse, mais c'est pas évident. Je m'en excuse. La prochaine fois, vous serez en priorité. Il y a des partenaires également avec qui on devrait avoir des séances de travail. Avec certains, nous avons pu le faire. Avec d'autres, nous n'avons pas pu le faire. Qu'à cela ne tienne, je tiens à ce que les choses soient faites progressivement. Parfois, ça bloque un peu, parfois c'est plus lent, mais l'essentiel pour moi, c'est que les choses soient faites correctement. Donc, je privilégie souvent, parfois, qu'on fasse bien, plutôt que de se presser. Donc, c'est ça. Donc, le séjour au Cameroun se passe plutôt bien. Et il y a une chose dans laquelle je vais impliquer beaucoup de gens qui veulent bien, du moins qui pourront s'impliquer. C'est par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu à partir du 9 janvier ici au Cameroun. Il y a des secteurs très simples où vous pouvez vous impliquer, que vous soyez au Cameroun ou pas, pour bénéficier du potentiel que offre la Coupe d'Afrique des Nations. C'est inutile d'entrer dans des débats politiques où on ne doit pas faire ça, ou on doit faire cela, ou il faut que ce soit comme ceci. C'est pas nécessaire. L'essentiel, c'est de trouver sa voie et de trouver quelque chose afin qu'on ne soit pas juste des spectateurs lorsque les gens jouent au football, qu'on soit aussi des acteurs. C'est-à-dire que pendant que la Coupe d'Afrique de football se joue, ce que moi je vous propose, c'est de jouer la Coupe d'Afrique de business ou la Coupe du monde de business, comme vous voulez. Ok? Mais limitons-nous à la Coupe d'Afrique de business. Donc pendant qu'ils vont jouer la Coupe d'Afrique de football, nous de notre côté jouons la Coupe d'Afrique de business. La Coupe d'Afrique de business, puisque la Coupe d'Afrique des Nations, comme ils disent, ils appellent ça la CAN. Nous, la Coupe d'Afrique de business, on va appeler ça la CAB. Donc, créons notre système pour que chaque fois qu'il y a la Coupe d'Afrique, que nous ayons, chaque fois qu'il y a la CAN, qu'à côté, nous ayons notre CAB. OK? Donc, voilà comme ça une idée que je vous donne. Donc, essayons de réfléchir comment est-ce que nous pouvons organiser notre CAB tout à côté de la CAN. Parce que la CAN, c'est bien, mais c'est un événement qui réunit des personnes et c'est un événement autour duquel se brasse énormément de l'argent. Et comme je vous dis souvent, l'argent, c'est comme l'eau d'une rivière. Ça coule, ça coule, ça coule, ça va dans tous les sens, n'est-ce pas? Le plus malin, c'est celui qui essaye de regarder et il voit, il repère où est-ce que cette eau passe, où est-ce que ce cours d'eau passe et comment est-ce que je peux me positionner pour puiser le plus possible de cette eau-là. Et lorsque vous êtes bien positionné, vous pourrez tirer énormément, puiser énormément de cette eau-là et vous en sortir par conséquent. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous ne sommes pas ici dans des théories de l'école et tout, des diplômes de ceci ou de cela. Non, nous sommes dans du pratico-pratique. Nous sommes dans du pratico-pratique. Je vous ai dit que j'ai pris mon diplôme, mon doctorat, je l'ai mis dans un casier d'abord, afin de faire du business. Donc,
Quand nous sommes dans du pratico-pratique comme ça, prenons nos diplômes, mettons-les dans des casiers, oublions-les là-bas et avançons businessment parlant. C'est très important. Donc, pour ceux qui veulent être sélectionnés pour la CAB, très intéressant. Pour ceux qui veulent être sélectionnés pour la CAB, nous allons lancer un formulaire ici et vous allez vous enregistrer. Les sélections pour la CAB vont finir le 10 septembre et nous allons lancer la CAB. Il y a plusieurs idées. C'est-à-dire que c'est comme si je suis venu au Cameroun pour vous mettre le comité d'organisation de la CAB sur place, sur pied. Donc, nous allons examiner comme ça toutes les opportunités qui s'offrent à nous et nous allons voir. Donc, nous allons faire les sélections de la CAB jusqu'au 10 septembre. Et après le 10 septembre, nous ferons des réunions en ligne. Des réunions en ligne. Nous allons définir la fréquence. Vous allez recevoir des mails et nous verrons. Parce que je vous assure, même les choses les plus banales peuvent vous produire de l'argent lorsque il y a un événement de cette ampleur. Regardez tout ce qui a été investi au Cameroun pour cet événement-là. Mais les gars, on peut tirer chacun un peu, une petite quantité là, ok? De toutes les façons, nous aurons la CAB, la Coupe d'Afrique de Business. Ouais, la CAB, Coupe d'Afrique de Business. Nous l'aurons. Elle commencera aussi le 9 janvier. La phase finale en fait, parce que la CAB en fait commence le 9 décembre, un mois avant la CAN, ok? Donc le 9 décembre on commence notre CAB. Tous les systèmes doivent être prêts avant le 9 décembre et le 9 décembre on lance notre CAB et nous allons étaler comme ça notre CAB jusqu'au 8 mars. Et le 15 mars, nous devrons faire le bilan. Donc, n'hésitez pas, les gars. Vous savez, je suis au Cameroun avec l'invitation des autorités. L'invitation des autorités. Et ce que je peux retenir, je vais vous faire des vidéos là-dessus. Je vais faire une vidéo spécialement sur mon voyage. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que n'hésitez pas à faire des choses. N'hésitez pas à faire des choses. Parce que il y a des choses, parfois, vous-même, quand vous les faites, vous avez l'impression que c'est inutile. Vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Vous avez l'impression que, en fait, vous perdez votre temps. Mais faites-le quand même. Faites-le. Puisque, à défaut de perdre ce temps à faire quelque chose qui peut s'avérer important, n'est-ce pas? À défaut de perdre du temps en le faisant, vaudrait mieux, à défaut de perdre du temps, n'est-ce pas, en faisant autre chose, excusez-moi, vaudrait mieux faire cette chose-là que vous pensez utile et importante pour l'évolution de la société. À la fin, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous n'avez pas eu tort de le faire parce que à cause d'une chose que vous avez jugée insignifiante, n'est-ce pas, ça peut déclencher une autre chose qui, elle, va déclencher une autre chose, ainsi de suite. Ça donne le phénomène d'entraînement. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec ENG Consulting. À un certain moment, vous avez même l'impression que vous ne maîtrisez plus aucun bout parce que chacun tire de son côté, et chacun insiste pour que la chose aille de son côté plutôt que dans le sens que vous avez prédéfini. Donc, jetez-vous à l'eau, faites des choses, n'hésitez pas, faites des choses, suivez, écoutez les voix qui vous parlent parce que chacun a des voix qui lui parlent. C'est-à-dire qu'il y a toujours des voix qui vous parlent. Quand vous dormez, quand vous marchez, quand vous êtes seul. C'est pour ça que la solitude est bien. Prenez parfois des temps de solitude parce que c'est généralement lorsque vous êtes dans la solitude que ces voix-là vous parlent. Donc prenez le temps de rester seul. Écoutez ces voix qui vous parlent. Et lorsque ces voix vous parlent là, essayez de faire
ce que ces voix vous demandent de faire. Pas toutes les voix, essayez de filtrer, vous avez vos principes, vous avez vos objectifs, essayez de filtrer, essayez d'écouter les voix, essayez de vous lancer en fonction de ce que les voix vous disent. Parce que ce que vous disent ces voix-là, elles ne le disent à personne d'autre qu'à vous. Et si vous ne le faites pas parfois, la société prendra 10 ans de retard. Juste parce que vous, Paul, vous, Viviane, vous, Stéphanie, vous, Henriette, vous, Gisèle, vous, Berthilde, vous, Henriette, vous n'avez pas écouté la voix qui vous parlait. Elle n'est pas allée chez quelqu'un d'autre. Elle s'est arrêtée chez vous et c'est à vous qu'elle parlait. Parce que c'est chez vous qu'elle a été envoyée. Donc, écoutez vos voix et lancez-vous. Et vous verrez, c'est pas vous qui avez la montre, c'est pas vous qui avez nécessairement le timing, mais en son temps, beaucoup de choses très intéressantes peuvent arriver. Carrément, c'est un effet d'entraînement. Franchement, c'est un effet d'entraînement. Pour ceux qui sont dans les formations et dans nos services, comme le pack fournisseur, je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous donner plus de détails, parce que cette vidéo ne peut pas être publique. Je vais vous donner plus de détails sur mon voyage au Cameroun et comment est-ce que les choses ont été déclenchées et d'où est-ce que c'est parti et comment est-ce que je me suis retrouvé pratiquement sur le devant de la scène avec un certain, ça dit que avec une très grande implication, mais franchement en toute humilité et sans avoir eu besoin de frapper des tambours ou alors de secouer une relation à gauche ou une autre relation à droite. Restez focus, restez vrai, faites ce que vous avez à faire, écoutez les voix et laissez-vous aller. Coupe d'Afrique Business CAB 2022 au Cameroun. Après cela, nous allons donner rendez-vous à Abidjan qui va également accueillir la CAB. Ouais. Merci à tous. Je vais mettre un terme à cette vidéo, mais je reste avec vous. N'oubliez surtout pas, en octobre, nous aurons Giga Success Business au Cameroun. Ce sera un prélude à la CAB Cameroun 2022. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir. Ciao. Apparemment, il y a quelqu'un là derrière qui veut déjà passer. Aïe, c'est chaud. Bye bye. À très bientôt.